Salam. Salut. Labas, vous allez bien? Yoma. Aujourd'hui, on va faire une lettre qui est facile à la prononciation et facile à l'écriture. C'est la lettre ZA. ZA qui correspond à la lettre Z au français. Ça se prononce pareil. Il se fait seulement de mettre les harakat, les voyelles, et ça se prononce pareil. On va venir dire ZA, ZO, ZI, et ça change selon les harakat. Allez, c'est parti. Alors, l'écriture de la lettre ZA, ça fait pareil qu'Ora. On va venir mettre la ligne droite pour la suivre. Et bien ici, on va marquer pareil que ce qu'on a fait hier. Ra. Voilà. On descend, hop, et comme ça. C'est comme un rectangle. Si vous fermez là et vous fermez là, ça fait quoi? Ben, ça fait un rectangle. Alors, on va faire comme ça, hop. Mais on va pas... Sauf qu'ici, il est arrondi. Il est arrondi. Je vais venir effacer ça, hop. Hop. Et voilà là. Ça c'est Ra. Alors, pourquoi ça devient ZA? Ça, ce qu'on a pris hier, c'était Ra. Aujourd'hui, on va venir ajouter un petit point ici et ça devient ZA. 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 Ça représente la lettre Z en français. Ça se prononce pareil. Alors, quand Fatha, ça fait ZA, rappelez bien que la ligne, il est là. Hein. Si la ligne est là, regardez. Du coup, ça, il est sous la ligne. Il va sous la ligne. Comme quand vous marquez J, par exemple. J en français, il y a J qui vient sur la ligne. Et le reste, il est sous la ligne. C'est pareil, à peu près. Alors, on va mettre ZA. Alors, ZA. On va faire Damma. Ça fait ZO. On va faire mettre Kasra. Ça fait ZI. On va venir mettre Soukoun. Ça fait Z. Z. Je sais pas comment dire Z en français, mais je vais mettre un Soukoun sur Z. C'est drôle ça. Je vais mettre Harakat sur la lettre française, mais ça fait Z. Voilà, hop. Je vais ajouter encore ZA. Point. ZA. ZA. Là, si je viens mettre ça, Fatha, si je mets 2, ça fait ZAN. Et quand c'est ZAN, on a toujours un alif ici. Ça, c'est Damma, c'est ZO. Ça fait ZAN. Je viens ici marquer ZAN. Z-A-N-E. ZAN. Ça, c'est ZO. Si je viens mettre 2 Damma, ZO. Ça fait zone. Zone. Alors, ça fait comme ça. Zone. Là, c'est zi. Si je viens mettre 2 kasra, ça fait zin. Zin, comme ça. Alors, za. Un seul fatha, ça fait za. 2 fatha, ça fait zan. Un seul damma, ça fait zo. 2 damma, ça fait zone. Un seul ksra, ça fait zi. 2 ksra, ça fait zin. Un soukoun, ça fait z. On va venir ajouter ce qui reste. Hop. Là, on va venir mettre un waw ici, qui sert pour allonger le son de zo. Et ça fait zou. Et si je viens mettre un fatha comme ça, pour allonger le fatha, je vais mettre un alif, ça fait za. C'est comme on a dit za, et j'allonge le za. Et si je viens mettre kasra, et je mets à côté de kasra, en fait c'est des lettres, mais quand on les marque de cette façon, sans harakat, il vient faire le même rôle qu'un voyelle.
Alors, kasra avec ya, ça fait zi. Et là, on va aller chercher des mots qui commencent avec za ou qu'on trouve za dedans. Voilà. On va marquer Zahra. Je vais marquer za. Zahra ou la Zohor. On va dire Zohor. Zohor. Comme ça, on va voir le O ici. Allez, on va faire harakat, zo, Zohor. Ici, j'ai mis harakat sur waw. J'ai pas mis harakat. Donc, le waw ici, ça va venir faire un jeu, le rôle de les voyelles. Ça fait Zohor qui est les fleurs. Et on darija, c'est pas en arabe littéraire, on dit zhar. Zhar signifie la chance. En dialecte marocain, on dit zhar. Si je dis que tu as zhar, c'est-à-dire que tu as de la chance. Voilà, hop. Zohor, zhar. Un autre mot qui commence par za, on va dire zara. Za, ça c'est zara. Zara. Mais nous c'est zara. Zara, ça signifie visiter. Visiter zara. Et un visiteur, on dit zair. Ra, zair. Visiteur. À la fin de mot, on va venir trouver arroz. Arroz, c'est le riz. A, ro, z. Vous savez, ces deux là, ra, isa et alif. En fait, sur arroz, les trois, on a dit, regardez, on va trouver les trois lettres qui se relient jamais. Même en mot, ils ne se relient pas. On va venir seulement les relier de cette côté à droite. Mais jamais, jamais à gauche. Arroz. Arroz, c'est le riz. Arroz, c'est le riz en arabe littéraire. Au Maroc, on dit rose. Rose. Rose, il y a un petit cheta ici. Parce qu'il y a un redoublement. C'est comme si on entend la deux fois. Rose. Arroz, c'est le riz. En dialecte marocain, on dit rose. Et maintenant, on va chercher un mot dont le za est au milieu. On va venir dire iwazza. Iwazza et wa zatun. Iwazatun. Est-ce que vous entendez iwazatun ou vous entendez iwazatun? Zatun. Il y a un double mot sur z. Donc je vais mettre le voyelle de shudda. Iwazatun. Iwazatun, c'est les oies. Et au Maroc, on va pas dire ça, c'est en arabe littéraire. Et au Maroc, on va pas venir dire iwazatun. À l'écriture, on va toujours au Maroc, on écrit comme ça, iwazatun. Mais le dialecte, on parle vite le dialecte, on va dire wazza. Wazza. Wazza ya wazza. Wazzatun. Et voilà pour les écritures de za. Pour aujourd'hui, c'est ça. Je suis désolée pour le bruit que ma fille fait, mais je suis désolée. Alors, là, on va venir faire un résumé pour la lettre za. Quand il est au début, il est comme ça. Et ici, va venir la lettre qui va venir après. Quand il est au milieu, on va faire za comme ça. On va venir l'attacher par là. Ici, va venir une lettre. Ici, va venir une lettre pour construire un mot. Sauf pour les lettres qu'on ne relie pas. Comme tout à l'heure, comme j'ai dit. C'était quoi tout à l'heure? Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Je donnais un mot où les trois... Arroz, oui, pardon. Arroz, par exemple. Arroz. Là, on ne va pas venir relier ni par là, ni par là, ni par là. Parce qu'ils ne se relient pas. Tous ils ne se relient pas. Ça va rester comme ça, mais ça fait quand même un mot. Arroz. Et quand il est à la fin, vous avez remarqué à la fin,
quand il est à la fin, ici, il n'y aura pas de lettres, il n'y aura rien. Et ça va venir les lettres que par là. Du coup, ça signifie que ça, il va être comme ça. Si on a ici une lettre, ici, une lettre qu'on peut le relier. Alors, jusqu'à maintenant, un petit résumé, après, on arrête pour aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, ce qui sont les lettres qu'on a fait, qu'on ne peut pas relier. On peut relier que à droite, mais pas à gauche. Alors, il y a le alif. On va venir l'attacher que par là, mais jamais par là. Il y a le del. Il y a le ذال. Il y a le ra. Il y a le za. Voilà. Alors, ces lettres-là, on va venir, on pourra les attacher que à droite, par exemple. Mes amis ici, je vais jamais l'attacher avec une autre lettre comme ça. Ça change carrément la lettre et c'est plus compréhensible. C'est plus une lettre. Voilà, pour le moment, on a fait pas mal. On a fait 5. On a fait alif, ذال, ذال, ra, iza. Et voilà pour aujourd'hui, pour la lettre de za. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous allez peut remarquer que ça, il est trop, on va pas dire qu'il est facile, mais par rapport à ce qu'on a fait dernièrement, il est facile. Et ça se reproche beaucoup à l'écriture pour l'alphabet, pour la lettre Ra. Il n'y a qu'un point. En fait, les lettres arabes, le point, on ajoute le point, ça change la lettre, la prononciation. Même si l'écriture c'est fait pareil, mais la prononciation, ça fait beaucoup de différences. Par exemple, Ra, il n'y a pas de point, mais une fois on va ajouter un point, bah, ça devient Za, qui est le Z. Et ben voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et que vous arrivez toujours à apprendre avec moi. Et je vous souhaite une super bonne soirée, une super bonne journée. Et pour ceux qui ont la journée. Au revoir. Beslama. Naharkom Mabarouk. Bye bye.